Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Célébration de la fête de Korité, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire scrute le ciel. Pendant ce temps, certains citoyens ont déjà une idée sur le jour où ils vont célébrer la fête de Korité. Crise au Conseil économique, social et environnemental. 8 conseillers sur 12 ont décidé de bloquer le fonctionnement de l'institution. Idrissa Seck dénonce une rébellion. Mody Guiro appelle au dialogue. Et puis, nous irons à la découverte d'une jeune Marocaine qui a voyagé jusqu'à Dakar à vélo. Passionnée par l'écologie et l'environnement, elle est guidée par l'envie de découvrir d'autres cultures. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec cette information. 4 morts. C'est le nouveau bilan de l'accident survenu à hauteur de Ngatch Naoudé. C'est dans la commune de Ndofane. Le premier bilan faisait état de 3 morts et de 15 blessés évacués à l'hôpital Ibrahim Niass de Kaolack. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, célébration de la fête de Korité, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire scrute le ciel. La communauté musulmane attend l'annonce, mais certains ont déjà une idée sur la date exacte de la fête de Korité. Ils ont décidé de faire confiance à la science. Ils l'ont dit dans ce reportage signé Abdurrahman Li et Barasso. Sur cette rue qui relie Grand Dakar à la zone B, 2 amis se retrouvent. Ils partagent la même conviction confrérique et ont le même point de vue sur le facteur déterminant de la fin du mois de Ramadan. Thierno Ndiaye dit avoir reconnu la commission. Il précise. Je viens d'un village de la région de Tambacounda. C'est seulement à Dakar que j'ai commencé à me fier à la commission pour célébrer la Korité. Avant, on se fiait aux mourides. Même lorsque la lune n'était pas visible, on appelait directement à Touba. Si quelqu'un la voyait, on prévoyait la Korité pour le lendemain. Baylawan a déjà choisi sa date pour la Korité. La science lui permet de la fixer au vendredi, même avec une visibilité moins nette. Selon les précisions de l'Association sénégalaise de la promotion de l'astronomie, ce n'est pas ce qui importe le plus pour Wana. Honnêtement, je m'appuie sur la science pour célébrer la Korité. Nous vivons à une époque où la technologie est très avancée. Je pense qu'il est possible d'en savoir plus sur la Lune grâce à la science, comme le font certains scientifiques. Un débat loin d'être tranché au sein de ce groupe d'amis. Mohamed Ndiaye veut apaiser sa conscience. Sa solution consiste à se référer à la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Tout le monde s'était référencé à la commission pour entamer le jeûne. Dans ce sens, je pense que tout le monde devrait faire de même pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. La commission est attendue ce jeudi soir. Les Sénégalais sont tenus en haleine. Abdurrahman Li, en cette veille de fête de Korité, les parents ne lésinent pas sur les moyens pour faire plaisir à leurs enfants et assurer un repas copieux à leur famille le jour de la fête. Mais dans ce contexte où la conjoncture est difficile, certains parents ont trouvé les astuces pour pouvoir tenir après l'événement. N'est-ce pas, Mme Seydou Babou? La fête de la Korité célébrée cette année le 21 au 22 avril. Certains percevront leur salaire plus tôt que d'habitude pour pouvoir préparer la fête. Une bonne chose, mais attention, le mois prochain risque d'être très long si les calculs sont mal faits. Ce banquier estime que la fête c'est juste pour une seule journée, donc chaque père de famille doit rationaliser ses dépenses. Est-ce que, je ne vais pas dire que j'ai reçu, je ne vais pas dire que je n'ai pas reçu. Bon, en tout cas, ce que je peux dire moi, ceux qui ont reçu, ils n'ont qu'à faire attention aux dépenses parce que déjà, il y a après la Korité.
calculez-vous tout ça? Ah, bien sûr, pourquoi pas. On est des responsables aussi. On ne peut pas venir avec ce qu'on gagne, recevoir ton salaire, dépenser ça d'un coup. Vraiment, ça sera irresponsable. Je crois que ils vont faire ça d'une manière responsable parce que on ne peut pas dire que la Corité est la règle. Tu vas prendre tout ton argent, dépenser ça d'un coup. Famara abonde dans le même sens. Selon lui, il est bien de faire plaisir à sa famille, mais il ne faut pas en faire trop. Il faut une très bonne organisation pour pouvoir subvenir les dépenses de la famille et aussi se projeter avant la fin du mois comment se débrouiller pour satisfaire la dépense quotidienne. Oui, comme toute père de famille, garder quelque chose en épargne pour continuer pour continuer à fonctionner avec le restant du mois. Entre les habits des enfants, les repas, la Korité rime avec beaucoup de dépenses. Certains chefs de famille comptent rationaliser leurs dépenses pour éviter des difficultés financières après la fête. À Douga, le poulet risque d'être vendu à un prix élevé. La demande dépasse largement l'offre. La grippe aviaire et la cherté de l'aliment sont passés par là. Sekou Diallo. Il n'y a pas assez de poulet à quelques jours de la Korité, nous dit Viengaï, aviculteur à Louga. Selon lui, les prix élevés des aliments et la conséquence du grippe aviaire chez un aviculteur à Louga sont passés par là. D'abord, si production bi mo gëna metti manam ci chéra yu njëg yi. Auparavant, les aliments étaient moins chers, les poussins aussi, même les produits pour les vaccinations étaient plus faciles à obtenir. Mais aujourd'hui, tous ces produits ont connu une hausse. Mais l'augmentation des prix des aliments impacte beaucoup plus la production. La grippe aviaire a aussi impacté la production. Nous pouvons dire qu'il y aura un manque de poulet à Louga pour la Korité. Même s'il n'y a pas de manque, les prix vont connaître une hausse. Parce qu'il n'y a même pas 2 mois, nous achetions le sac d'aliments à 19 500 et aujourd'hui, il est à 21 000. Affaire yi dana xaw manqué parce que même su manqué lu aussi coût bi dana xaw jafé parce que aliment bo xamni même pas 2 mois da nga ko non jëndé le sac à 19 500 légui nga koy jëndé tout récemment ma ngi jëndé 21 000 donc amna différence bu bari. Il demande à ce que l'État revoie les coûts de production en diminuant les taxes ou les prix du transport. État fofu lañ koy xaré mom moy que coût de production bi metti na lool. Nous demandons à l'État à ce que les coûts de production soient réduits en baisse. Et le plus urgent aujourd'hui, c'est de réduire les prix des aliments. Il faut que les taxes soient revues en baisse. Sinon, réduire les prix du transport. Les prix des poulets varient actuellement entre 3 000 et 3 500 francs l'unité et une hausse est envisageable selon Viengaï d'ici la Korité car la demande sera plus forte. Sekou Diallo, présence de la grippe aviaire, la brigade départementale des services d'hygiène de Kolda, les services vétérinaires mènent une vaste opération de contrôle et de retrait de toute viande suspecte. Les soldats de l'hygiène ne laissent aucun détail dans le cadre de leur recherche des produits impropres à la consommation. À Kolda, nous retrouvons notre correspondant permanent, Seydou Diatta. Plus la célébration de la fête de Korité approche, plus le marché central de Kolda refuse du monde, alors qu'une menace de la grippe aviaire se signale sous d'autres cieux. Pour éviter toute mauvaise surprise, les soldats de l'hygiène et les services vétérinaires équiment quotidiennement les marchés et multiplient les saisies des produits impropres à la consommation. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes un peu menacés par rapport à la grippe aviaire. La vente des cuisses est interdite. Et raison pour laquelle nous prenons les devants, que ce soit le service d'hygiène, que ce soit l'élevage, nous sommes là pour lutter contre les maladies zoonoïques. Nous avons eu à organiser cette opération conjointe avec le service de l'élevage. Dans le cadre d'une opération One Health, au niveau des poulets, nous avons eu à prendre 240 kilos. Des cuisses, nous avons saisi 95 kg. La viande rouge, nous avons saisi 72 kg. Et nous avons saisi du vinaigre, du savon périmé et des produits divers. Comme à chaque approche des fêtes, certains commerçants véreux sont tentés d'écouler des produits interdits à la consommation. Une fois de plus, l'adjudant Baldé appelle les populations à la vigilance et au signalement. À l'approche de la fête, il est important de veiller à la sécurité sanitaire de la population. Donc il faut catégoriquement d'abord refuser l'achat des cuisses
dans les marchés, quel que soit le prix qu'on vous propose. Et ensuite, de bien regarder les produits que nous achetons, la date de péremption, la chaîne de conservation. Quelle que soit votre pauvreté, vous devez manger des denrées alimentaires saines et en bonne et due forme. Il faut vraiment que la population soit regardante. Avec cette menace de la grippe aviaire qui plane et cette croisade contre la zoonose dans une localité où le kilogramme de la viande de bœuf n'est pas encore à la portée de tous, c'est une fête de Korité qui s'annonce compliquée pour les ménages à faible revenu. Parlons tout à fait d'autre chose. Fronde au Conseil économique, social et environnemental. 8 conseillers sur 12 ont décidé de bloquer le fonctionnement de l'institution jusqu'au départ de Idriss Seck. Il reproche au président du Conseil économique, social et environnemental son absentéisme. Le président du CES dénonce de son côté une rébellion et informe avoir saisi le chef de l'État. Modi Guiro, de son côté, appelle au dialogue pour une sortie de crise. Je propose de l'écouter et de joindre par Amadou Barry. Je ne connais pas du tout les tenants et les aboutissants des motivations, mais nous percevons qu'il y a une dimension politique et ne connaissant pas exactement profondeur donc, de cette motivation, je ne pourrais vraiment pas m'avancer à dire quoi que ce soit. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que, quels que soient donc les différences, je pense qu'il faut peut-être les conseillers eux-mêmes, tous les acteurs puissent s'asseoir et discuter et dialoguer, trouver des solutions. Je pense que la dimension politique, elle est là, que je ne maîtrise pas du tout. Il faudrait donc que chacun assume ses responsabilités. En tant qu'acteur social, en tant que membre, est-ce que vous parlez de dialogue? Est-ce que vous pourrez initier peut-être un tel dialogue? Vous savez, moi personnellement, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Je vous ai dit que j'ignore totalement, parce que quand vous voulez parler d'une chose, il faudrait au moins que vous puissiez maîtriser tous les contours. Et à ce niveau, je ne peux pas, je ne maîtrise ce sujet, je ne maîtrise pas. À ce niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire cette recommandation pour que les partis intéressés puissent se trouver et discuter. Au-delà de ça, que chacun d'entre eux puisse tirer les conclusions. Le Haut Conseil du dialogue social vient de boucler à Saly un atelier de formation de 3 jours sur l'auto-évaluation destiné aux membres de la dite entité. Un atelier financé et animé par le Bureau international du travail. Innocence Tapniaï est interrogé par Moutakakan. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux qui ont duré 3 jours. 3 jours autour d'un thème aussi important que d'actualité sur l'auto-évaluation des institutions de dialogue social. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, beaucoup de pays à travers le monde, et plus spécifiquement en Afrique, se sont dotés d'institutions nationales de dialogue social. Et au bout d'une certaine durée de vie, il est nécessaire de s'arrêter et de s'auto-interroger sur les performances de l'institution. Nous arrêter et nous interroger sur l'impact d'abord de tout ce qui a été fait et aussi comment améliorer la marche de l'institution. Comment faire en sorte que pour le Sénégalais lambda, le Haut Conseil du dialogue social soit une institution connue et reconnue dans le landerneau institutionnel général du pays. Formation des jeunes en développement personnel, initiative du Service national d'orientation professionnelle qui a formé les jeunes dans la prise de parole en public et la communication. Moustapha Gueye, coordonnateur du projet, est ici au micro de notre correspondant permanent en banlieue, Boudal Ndiaye. Cette activité s'inscrit dans l'accompagnement des jeunes que nous en fait nous faisons au niveau de l'ENOR. Le constat fait que dans les écoles traditionnelles, dans les formations classiques, les écoles n'enseignent pas vraiment comment parler, comment communiquer. Et nous en fait dans nos missions d'accompagner les jeunes, on a jugé nécessaire vraiment d'intégrer cet aspect d'accompagner ces jeunes-là sur tout ce qui est développement personnel, prise de parole en public, et aussi les initier sur certains modules numériques pour au moins qu'ils puissent avoir
des compétences appropriées pour au moins pouvoir se lancer dans le marché de l'emploi. Chaque 15 jours, on invite une cohorte de 30 personnes pour au moins qu'on puisse les suivre. L'objectif est que, c'est-à-dire, à la sortie en fait, de ces sessions-là, que les jeunes puissent présenter leur projet. Au moins, on va inviter des partenaires qui pourront vraiment accompagner les jeunes pour leur financement. C'est plusieurs sessions, mais chaque session, vraiment, on essaie d'inviter 30 jeunes. Bon, on en a fait, pour le développement personnel, on en a fait 2, on compte en faire plusieurs. Rouler pour découvrir une expérience tentée par une jeune Marocaine à vélo. Elle a fait le voyage jusqu'à Dakar, un voyage qui a duré 2 mois. Elle s'est dit animée par la passion pour l'écologie et l'environnement, mais surtout l'envie de découvrir d'autres cultures et élargir son horizon. Myriam Belkihel a partagé avec Aïssatou Kane et Augustin Manda les étapes clés de son voyage. Reportage. C'est à l'aide de sa force motrice et de son mental sur le dos de son vélo qu'elle a parcouru les 3175 km de désert et de pistes chaotiques entre le Sénégal et le Maroc. J'ai commencé de Casablanca, capitale économique du Maroc, et après je suis partie vers les hauts Atlas montagnes. Après j'ai traversé le désert. Après j'ai traversé le désert de la Mauritanie. Ça m'a pris 10 jours. Et après je suis arrivée de frontière Rosso. Et j'ai fait Saint-Louis, Dakar. Je suis partie au sud du Sénégal, Ziguinchor, Casamance. Et après, j'ai fait la Gambie. Et là, je suis revenue juste pour Ramadan. Avec un mental à bloc, Myriam n'a jamais songé à rebrousser chemin, même face au chaud soleil du Sahara et aux multiples menaces qui pèsent sur certaines zones de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait juste le vent, surtout au désert. Il y avait le vent très fort et il y avait peu de villages en route. Parfois, je fais la tente à côté d'un village. Parfois, il y a des personnes qui m'aubergent. Dès que j'arrive à un village, on me demande si je veux me doucher. Armée de courage et de passion, mais aussi de tout ce dont elle a besoin pour la route. Myriam, du haut de ses 27 ans, a voulu faire passer un message à travers son périple. C'est un méga que ça serait donné pour une association. Le vélo, c'est un ami de l'environnement, puisque je suis intéressée par tout ce qui est environnement, avec le changement climatique qu'on vit maintenant. Et aussi, chaque kilomètre que je fais, ça serait converti à des mégas qui seront donnés à des associations ici en Afrique. Ça fait 4 mois que je suis en route. Au contraire, il n'y a pas d'harcèlement. Je ne trouve pas de problème au niveau des frontières parce qu'il y a une relation qui réunit le Maroc avec les pays de West Africa. C'est bien de aussi montrer qu'en tant que citoyen africain, c'est facile pour nous de voyager en Afrique. Même si elle ne compte pas pour le moment faire le tour du monde à vélo comme Annie Londodéry en 1894, Myriam compte sur ses gènes d'aventurière berbère pour rejoindre l'autre bout du continent, l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.